Bonjour. Dans cette troisième section, je voudrais synthétiser cette leçon sur la morale chrétienne et vous donner des outils pratiques pour vivre une foi productive dans le contexte pluraliste de notre monde. Récapitulons d'abord les 7 valeurs que Pierre nous propose de nourrir. La vertu ou force de caractère, la connaissance ou relation intime avec Dieu, la tempérance ou maîtrise de soi, la patience ou endurance dans l'épreuve, la piété ou harmonie entre la foi et le mode de vie, l'amour fraternel pour nos frères en Christ et la charité ou l'amour universel pour tous les êtres humains. Ces valeurs ne sont pas des compartiments séparés, elles forment un tout cohérent. L'une nourrit l'autre, et ensemble, elles constituent le portrait du disciple mature de Jésus-Christ. Comment concrétiser ces valeurs dans un monde qui les conteste à chaque instant? D'abord, reconnaissez que les valeurs se choisissent. Elles ne viennent pas automatiquement. Chaque jour, vous faites des choix moraux dans votre façon de parler, de travailler, de traiter les autres, de gérer votre argent et de réagir aux provocations. Ces choix quotidiens façonnent progressivement votre caractère. Ensuite, ancrez vos valeurs dans une conviction, pas seulement dans une règle. Un chrétien qui ne ment pas uniquement parce que c'est interdit est fragile. Dès que la pression augmente, il peut craquer. Mais un chrétien qui ne ment pas parce qu'il est convaincu que la vérité honore Dieu et protège les relations humaines, celui-là tient sous la pression. Identifiez les valeurs de votre culture qui entrent en conflit avec les valeurs bibliques. Ce processus de discernement est douloureux mais nécessaire. Dans certaines cultures, la corruption est tellement normalisée qu'elle est presque considérée comme un droit. Dans d'autres, certaines pratiques morales contraires à la Bible sont célébrées comme des libertés. Le disciple de Jésus doit avoir le courage de nager à contre-courant quand sa culture va à l'encontre de la parole de Dieu. Ne soyez pas légaliste. Le légalisme, c'est quand les règles remplacent la relation. C'est quand vous respectez des lois extérieures sans transformation intérieure. Jésus a eu ses confrontations les plus sévères avec les légalistes de son époque, les pharisiens précisément, parce qu'ils avaient réduit la foi à un système de règles sans amour. La morale chrétienne n'est pas une performance pour mériter l'approbation de Dieu ou des hommes. C'est la manifestation naturelle d'un cœur transformé par l'amour de Dieu. Quand vous aimez vraiment Dieu et les autres, la morale devient le fruit spontané de cet amour. Voici quelques applications pratiques. Dans votre travail, travaillez avec excellence et intégrité, comme si vous travailliez directement pour le Seigneur, selon Colossiens chapitre 3, verset 23. Refusez la corruption, même quand elle est la norme dans vos relations. Pratiquez le pardon rapidement. Éphésiens 4, verset 32 dit, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans vos finances, gérez l'argent comme un intendant, pas comme un propriétaire. L'argent vous a été confié pour vos besoins, pour votre famille, pour la mission de Dieu dans le monde, dans votre langage. Matthieu 5, verset 37 dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Soyez quelqu'un dont la parole est fiable. Pour conclure, la vie chrétienne abondante dont parle notre module n'est pas une vie sans difficulté. C'est une vie ancrée dans des valeurs solides, nourrissant une foi productive, portant des fruits qui durent. C'est une vie qui fait une différence dans votre famille, dans votre communauté, dans votre monde. Le Saint-Esprit en vous vous aide à mieux connaître Christ. Une vie chrétienne victorieuse et mature est le produit de son travail en vous, couronné par l'amour. Laissez-le faire son œuvre.